Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je vous invite à laisser le reste. Il y a un couple qui est en train de se disputer. Ils se déchirent. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout de suite. Parce que le mari a découvert une trahison de la part de sa femme. On me dit qu'effectivement, il y a eu la naissance d'un enfant. Et il a découvert le poteau rose que cet enfant n'est pas le sien. On me parle de dispute, on me parle de trahison. On me dit non, ce n'est pas son enfant. Lui, ici, c'est une bonne personne. Il pensait jusqu'à maintenant que cette femme était une bonne personne. Et en fait, il s'est rendu compte que non, parce qu'il s'avère que la femme en question, eh ben, l'a trompé avec quelqu'un d'autre. J'entends quelqu'un de l'entourage. Quelqu'un qui venait régulièrement dans la maison. Un ami du couple. Vous voyez, hier, je disais, vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie. Ben là, c'est ça. Vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie. Il s'avère que cet enfant est l'enfant de l'ami qui vient très souvent, qui venait pour le coup très souvent dans la maison. C'est lui le père. Et là, il vient de découvrir le poteau rose. En plus, on me fait comprendre que l'enfant ressemble au gars. Donc, il y a beaucoup de disputes. C'est quelqu'un qui a l'impression d'user de malchance. Il a l'impression que voilà, comme si à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est pas ça. Il en a marre, en fait. J'ai l'impression que le love, c'est pas pour moi, que ça va jamais fonctionner pour moi. Je tombe toujours sur des personnes qu'il ne me faut pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ah ouais. On me dit que ça a été très difficile pour cette personne de l'apprendre. On me dit qu'il était très amoureux de cette femme. Très amoureux de cette femme. Mais il s'avère que la femme en question est tombée amoureuse du pote. Et le pote est tombé amoureux de cette femme. Donc forcément, ils ont commencé à fricoter dans le dos du monsieur là. Et j'entends souvent lorsque ce monsieur était au travail. On me dit aussi que des fois, le monsieur en question venait dormir chez eux. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Hein. Il se passe des choses aussi en présence du monsieur. Mais le monsieur n'est pas au courant. Le monsieur ne voyait pas. Hein. On ne voyait pas ça. Il pouvait avoir quelques doutes parce qu'il y avait une belle entente. Mais il n'aurait jamais pensé que... j'aurais jamais pensé que tu aurais pu me faire ça. Elle l'a trompé. C'est pas son enfant. Pas du tout. On me dit qu'au départ, il y avait de la joie, il était content et tout. Je suis parent, je suis père, enfin on va avoir un bébé et tout ce qui s'ensuit. Je suis content, je suis heureux. Et il a appris le poteau rose quand la femme a accouché. Tant que la femme n'avait pas accouché, il n'était pas au courant. C'est le jour où elle a accouché, il s'est rendu compte, déjà le visage, il ne ressemble pas du tout. Et on me fait comprendre qu'en fait, c'est lors d'un examen. C'est lors d'un examen. On avait besoin de... Oh, transfusion, j'entends un besoin de sang. Ou quelque chose comme ça. Lors d'un examen, on s'est rendu compte que c'était pas son enfant. C'est l'enfant du copain. Ça faisait déjà quelques temps hein, qu'ils étaient ensemble, ces deux-là. Là. En fait, le couple, là, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Ils avaient envie d'avoir un enfant, d'accord, de fonder quelque chose. Et donc, elle est tombée enceinte. Il s'avère que justement, je pense qu'il y avait des difficultés à avoir un enfant. Il a pu avoir cet enfant-là, en pensant que c'était le sien. En fait, c'était l'enfant du copain. C'était l'enfant du pote, en fait. Et on me dit que on a appris le poteau rose justement lorsqu'on a fait les examens. Waouh!
Waouh. En plus, c'est quelqu'un qui se projetait, c'est quelqu'un, ils avaient envie de se marier, ils avaient envie de fonder et tout ce qui s'ensuit. J'entends même contrat. Ils étaient déjà en train de planifier un contrat pour pouvoir se marier, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, acheter tout ce qui s'ensuit. J'entends, on voulait agrandir la famille. Enfin, on voulait, comme ils étaient à deux, donc ils voulaient avoir un enfant, pouvoir se marier, pouvoir vivre ensemble. J'entends acheter. Il y a tout qui tombe à l'eau. Il y a tout qui tombe à l'eau. C'est pas son enfant. Elle le trompe avec le copain depuis un moment. Et les deux, là, ils s'aiment. J'entends, je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser. Je sais qu'à un moment donné, tu aurais su la vérité. En fait, mais je pensais que tu serais prêt à me pardonner. Waouh. Elle pensait qu'il serait prêt à lui pardonner. En fait, les deux, ils pensaient, comme lui, c'est un ami, qu'il considère comme un membre de sa famille, donc ils pensaient que le monsieur, là, il allait leur pardonner. Je sais pas où est-ce qu'elle a vu ça. Hein. Donc là, en ce moment, ah ouais, ils étaient déjà en train de préparer un acte de mariage. En fait, ils voulaient se marier, acheter tout ce qui s'ensuit. Et en fait, non, quoi. Tout tombe à l'eau. Et là, il lui a dit que c'est fini, d'accord, parce que c'est fini. Et pour elle, c'est une pause. Pour elle, elle se dit, bon, bah, c'est une pause, il va nous pardonner, ça va être bon, voilà. Après, non, quoi. C'est pas une pause, chérie. C'est pas une pause. Là, c'est définitif, c'est fini. C'est fini. Elle pense que ça va être une pause de quelques mois et après, il va revenir comme il s'aime. D'accord? Que c'est quelqu'un qui lui a déjà prouvé par A plus B qu'il l'aimait et qu'il était prêt à se marier et tout ce qui s'ensuit. Elle pense que c'est une pause et qu'ils vont revenir ensemble. Mais non, il y a eu trahison là. Donc pour lui, c'est définitif. Il n'y aura pas de retour ni avec toi ni avec le copain. C'est fini. Il vous laisse dans votre truc. J'entends. Il est déçu par vous deux en fait. Double trahison, j'entends. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Le pire. Donc double trahison. Et on me fait comprendre, si c'est pas avec toi que je me marie, je me marierai avec lui. En fait, là, dans quelques mois, elle va laisser passer. Elle va attendre. Elle va voir si lui pardonne ou pas. Et on me fait comprendre, elle va se marier avec l'autre. Le copain, là, le père de l'enfant, elle va se marier avec lui. Pour moi, elle va se marier avec lui et il y aura un autre enfant. Dans moins de 2 ans, il y aura un autre enfant. Il y aura un autre enfant. Ouais, il y aura un autre enfant. Pour moi, dans moins de 2 ans, d'accord, elle va se marier avec l'autre. Elle va avoir un autre enfant avec lui. Et j'ai quelqu'un qui, le monsieur là qui est trompé, je le sens comme si on lui pète les jambes, quoi. On lui pète les jambes. Et ce qu'ils attendent, ces deux-là, là, les deux, là, le couple, là, enfin le couple, le nouveau couple, ils espèrent que le monsieur en question va leur pardonner. Et qu'ils resteront en bon terme. C'est ce que j'entends. Ils espèrent qu'ils vont lui pardonner. Vous aurez fait quoi, vous, à sa place? Qu'est-ce que vous auriez fait? J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, courage pour la personne à qui ça parle. Je vous souhaite une magnifique journée ou magnifique soirée, peu importe au moment où vous allez entendre cette vidéo.